pourquoi s'entraîner à faire des visites quand tu veux acheter un bien immobilier, quand tu veux acquérir un bien immobilier, que ce soit en résidence principale pour toi ou pour y vivre, tiens, et pour que ce soit en investissement locatif. Voilà. Bienvenue, c'est Belrix, je suis content de te retrouver pour ce nouveau contenu. On continue le marathon de l'immobilier, hein. J'ai promis un marathon, ben on y va. Si tu ne me connais pas encore, Belrix, investisseur, entrepreneur, depuis que j'ai commencé à investir mon premier bien en 2007, donc ça commence à dater. J'ai commencé le business plus tôt, beaucoup plus tôt. J'ai commencé, une chose n'est pas coutume, parce que la plupart des profils que je rencontre, ils commencent par l'immobilier et ils finissent dans l'entrepreneuriat. Moi, j'ai commencé par l'entrepreneuriat et j'ai fini et j'ai investi très tard, pour moi, selon moi, vu que voilà, il y a plein de gamins qui commencent à investir. J'ai commencé à investir à 27 ans. Donc peut-être pour toi c'est tôt, mais pour moi c'est très tard. Bref, il y a encore 3 ans, j'étais salarié, j'avais une vie qui était considérée par bien d'autres enviable, acceptable, plus que correcte. Parce que j'avais un salaire de cadre. J'étais responsable de service, mais j'ai voulu avoir plus de liberté. Et pour avoir plus de liberté, même si j'en avais beaucoup par rapport à certains, j'en avais beaucoup. Franchement, je peux pas dire que j'avais pas beaucoup de liberté, mais j'en voulais encore plus. Pouvoir travailler où je voulais, quand je voulais, et pouvoir me rapprocher de mes parents qui étaient à 8000 km, qui vivaient en Martinique. Donc là, c'était pour ça que j'ai commencé à m'intéresser à la liberté financière. Et j'ai réussi en trouvant des astuces, en trouvant des techniques. Et les 2 piliers que je préconise, que je te conseille, c'est l'investissement locatif et la création de business en ligne ou hors ligne classique. Donc voilà, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'inscrire dans mes cursus offerts, n'hésite pas à t'abonner. On parle aussi d'état d'esprit. Il y aura des contenus, c'est la première fois, tu verras, des fois je fais dans des réflexions, pas ésotériques, mais bon, plutôt philosophiques. Mais là, on est dans le concret, donc c'est la première fois. On parlera d'immobilier pendant encore quelques émissions. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, pourquoi s'entraîner à faire des visites? Dans toutes mes formations d'investissement, que ce soit investissement locatif ou pour l'achat de sa résidence principale, je dis qu'il il ne faut pas faire trop de visites. C'est-à-dire que il faut minimiser les visites. Il faut visiter que les meilleurs biens. Bien entendu, ça reste vrai. Parce que, déjà, ça te prend du temps. Toi, tu me dis, ouais, c'est facile de visiter parce que ça te fait te projeter. Mais tu perds du temps. La moindre visite, ça prend 1 heure. Déjà, pour 1 heure par-ci et par-là. 1 heure entre midi et 2. Je l'ai déjà fait quand j'achète des appartements. J'essaie de visiter entre midi et 2. Ma pause déjeuner sautait. Parce que, voilà, j'ai envie de visiter, je donnais rendez-vous, l'agent immobilier me faisait visiter, ça me prenait, 2 heures, 1h30 à 2 heures. Parce qu'entre les bouchons, enfin bref, donc si tu enchaînes les visites, ce qui risque d'arriver, si tu fais tes visites, mais bon, tu es pas trop sélectif, tu visites que les mauvais biens, non seulement, alors que les mauvais biens, tu vas avoir des biens dégueulasses, non seulement tu vas perdre beaucoup de temps, et ça c'est chiant, parce que tu sais, le cerveau il est comme ça, si c'est chiant, si c'est douloureux pour toi, c'est contraignant, tu vas plus envie, tu vas te traîner, tu vas procrastiner, tu vas dire non, tu vas remettre à plus tard. C'est comme ça que tu vas laisser passer une bonne affaire. Ensuite, si tu sens que c'est long, ça te prend du temps, et que ça te fatigue, tu vas être épuisé parce que tu devras faire peut-être de la route, tu devras visiter. Alors, au début, c'est amusant, c'est très amusant. Mais au bout d'un moment, tu vas commencer à te lasser, tu vas commencer à désespérer parce que tu ne trouves pas le bien qu'il faut. Enfin, là où pourquoi je te dis qu'il ne faut pas visiter, trop visiter, il faut visiter que les meilleurs biens, c'est que au bout d'un moment, tu vas te dire, mais je vais jamais trouver, ok, mais surtout, tu vas devoir poser tes congés pour maximiser, tu vas te dire, bah, c'est des congés payés, perdus bêtement. Pour moi, c'est bête. C'est une manière de perdre ses congés CRTT. T'as mieux à faire. Tu aurais pas préféré de poser des congés pour partir en week-end. Prendre des congés pour visiter des appartements. Ok, 1 ou 2 jours, mais pas tout le temps. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut minimiser les visites. Et pour minimiser les visites, je l'apprends très bien dans les formations, il n'y a pas de secret. Il faut bien
bien sélectionné. Mais là, c'est un autre sujet. Là, c'est un autre sujet. C'est effectivement minimiser les visites, mais se faire la main. Voilà, c'est ça. Pourquoi il faut visiter un bien? C'est pour s'entraîner. Tout simplement. Parce que, et rien ne t'empêche de faire ça. Pourquoi s'entraîner à faire des visites si tu dois visiter le bien de tes rêves? Tu sais que c'est lui. Je te conseille de t'entraîner avant. C'est tout. Pourquoi? Parce que tu auras déjà entamé un process. Tu vas déjà mettre en pratique un process. Tu sais très bien que quand tu commences à visiter et puis surtout négocier, si tu l'as jamais fait, tu seras mauvais. C'est sûr, c'est normal. Si tu n'as jamais eu de l'habitude, si tu ne sais pas négocier, tu n'as pas pris, même si tu achètes une formation, il faut pratiquer pour que ce soit une seconde nature. Il faut pratiquer pour que tu sois à l'aise. Il faut pratiquer pour que ça devienne voilà, fluide, que tu ne sois pas gêné. Donc, ce que je te conseille, et c'est ça, pourquoi s'entraîner, c'est que avant d'aller t'entraîner avant d'aller visiter les biens qui te correspondent le plus, fais une petite sélection de 2 ou 3 biens. Il n'y a pas besoin de faire des dizaines de visites. 2 ou 3 biens suffisent pour rôder le système, pour poser les bonnes questions, les questions que je vais t'apprendre dans la formation, que ce soit à Super Immo ou que ce soit acquérir sa résidence principale sans se faire entuber. C'est hyper important. Faire les visites. Comment préparer les visites. De toute façon, ce travail de préparation, tu vas le faire pour un secteur donné. Donc, du coup, ce ne sera pas perdu. Donc, voilà. Pose les bonnes questions à l'agent immobilier. Il faut tester si tu as affaire à un particulier, comment lui poser comme question. Il faut que tu puisses travailler ton discours. De toute façon, tu vas faire des erreurs. La première visite, tu vas faire des erreurs. Tu vas trop parler ou pas assez. Tu vois ce que je veux dire. Donc, pourquoi s'entraîner? C'est comme ça, pour que ce soit fluide, pour faire baisser la pression. Et puis, quand tu t'entraînes, tu peux faire des propositions indécentes. Des propositions indécentes, t'as pas de pression. De toute façon, c'est pas l'appartement, ça peut correspondre, mais c'est pas l'appartement qui est en shortlist. Donc, ce que je te conseille, c'est si tu as planifié un rendez-vous pour visiter un appartement, ce que tu vas faire, l'appartement de tes rêves qui te semble coller, tu vas planifier juste avant ou le jour d'avant un appartement qui correspond à tes critères, mais qui est un moyen bof. Comme ça, tu vas pouvoir te rôder, tu vas pouvoir te chauffer. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner. Parce que ça fait baisser la pression. Ça fait baisser la pression, ça te fait gagner du temps aussi. Vous allez gagner du temps, l'agent ou toi. Et toi, tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais te dire? Pourquoi il faut faire ça? Donc, ce n'est pas contradictoire. Je te dis bien de minimiser les visites, mais si tu as ciblé, une fois que tu as, 2 ou 3 appartements qui correspondent à tes critères, rien ne t'empêche de le rôder. Donc, tu vas mettre tes visites, tu vas prendre une demi-journée pour faire toutes tes visites, et rien ne t'empêche de commencer, et surtout, c'est ça qu'il faut faire, commencer par l'appartement le plus pourri, qui correspond le moins à tes critères. Comme ça, tu pourras négocier. Tu pourras mieux négocier, tu pourras mieux préparer, tu vas pas oublier les questions qu'il faut te poser, parce que tu ne vas pas sortir les questions que je vais te donner, ou tu pourras le faire, quoique, tu pourras le faire en posant les questions sur ton smartphone, la liste des questions, la liste des pièces à demander pour des visites. Voilà, c'est tout pourquoi tu dois faire des visites. Plus tu feras des visites, plus tu seras entraîné, plus tu seras à l'aise, plus tu pourras mieux négocier. Voilà, donc je ne vais pas être plus long. Je te rappelle que ma formation Acquérir sa résidence principale est toujours disponible. Voilà, toujours disponible. On voit l'essentiel. C'est pratico-pratique, concret, sans chichi, sans blabla. Pratico-pratique. En quelques minutes, tu seras capable, dès la fin du premier module, de préparer la visite de ton bien idéal. Moi, je te donne la finalité. Dans la fin du module 2, tu sauras négocier au prix le plus juste ton bien idéal. Et à la fin du module 3, tu seras capable de bien négocier et d'obtenir plus facilement ton prêt, ton financement. Dès la fin du module 3. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de blabla. Voilà. Donc, n'hésite pas à cliquer pour connaître la description détaillée de cette formation. Pour ceux qui sont déjà des propriétaires de leur résidence principale, il y a toujours le pack IMO que je vais remettre. Le pack IMO, ce super pack IMO.
Voilà, qui va te permettre d'acquérir des biens pour faire de la location meublée, que ce soit en courte durée, c'est-à-dire autrement appelé location saisonnière, ou en classique, c'est-à-dire meublé classique ou colocation. Voilà. Donc je ne vais pas être plus long. N'hésite pas à cliquer, voir l'une ou l'autre des formations, la présentation des formations. Et puis, si pour Coloca, n'hésite pas à t'inscrire dans mes cursus. Allez, je te dis à bientôt et puis je te retrouve pour un prochain numéro. Allez, bye bye.